Parcours d'été vous est présenté par la laiterie L'Eau, bar laitier. Venez vous sucrer le bec avec une excellente crème glacée molle ou dure ou une bonne gelato faite maison. Pourquoi ne pas se gâter et tremper votre crème glacée dans un généreux éventail de saveurs de chocolat belge? Notre invité aujourd'hui n'est pas natif d'Argenteuil. En fait, il a travaillé longtemps, il habitait à Saint-Colomban et a travaillé à Montréal comme professeur. Vous allez voir un parcours particulier, pas juste un parcours d'été, c'est un parcours particulier de vie, mais où ce qu'il a puisé, je pense, dans toutes les connaissances qu'il a eues, enseigné la biologie pendant plus de 30 ans. Donc, Saint-Colomban, Montréal, Montréal-Saint-Colomban. Je pense pas qu'en 2022, on aimerait autant faire ce parcours-là avec le trafic. Mais maintenant, il habite à Wentworth, ici même, dans Argenteuil. Et il a écrit son premier livre, fondé sa maison d'édition. Bref, il pourra nous en parler durant notre émission d'aujourd'hui. Notre invité est Michel Blanchette et bienvenue à Parcours d'été. Bonjour, Michel Blanchette. Bonjour, Éric Poulain. Hey, je suis content de te parler parce qu'en fait, qu'est-ce qui est le fun avec Parcours d'été, c'est qu'à chaque année, j'aime aller rechercher des gens, des passionnés, soit dans le domaine du sport, des élus, ou des gens du côté loisirs, culture, auteurs comme toi, puis avec une vie, un beau background, un beau bagage. Et souvent, c'est par des personnes interposées. Puis là, c'est par, l'année passée, c'est Jacques Chevalier qui était à l'émission. Puis après ça, on parle, puis là, bien, ma conjointe, elle écrit un livre, Marie. Puis par la suite, Marie, elle me parle de toi. Que sinon, puis en plus que je connais ta fille, c'est tellement drôle des fois la vie comment qu'elle est faite. Puis là, ben, je te rencontre la première fois après qu'on s'est parlé. Puis j'ai beaucoup aimé comment tu dégageais dans le sens, tu sais, la chimie qu'on a eue, je pense déjà en partant, à jaser, puis qu'on pourrait jaser des heures et des heures. Puis je trouve vraiment que tu as une belle personnalité. Ben, aujourd'hui, tout le monde va découvrir qui est Michel Blanchette, du moins une autre partie. Pas. Mais je m'inquiète vraiment pas. Alors, un parcours quand même, professeur en biologie. Elle peut m'expliquer un peu le parcours de ta vie jusqu'à présent? Bien, moi, quand j'étais moi-même au secondaire, j'ai adoré le cours de biologie humaine. J'ai aimé ça, c'est ça qui m'a donné la piqûre. Je me suis dit, bon, je vais faire ça dans la vie. J'ai fait mes études à l'université pour être professeur de biologie au secondaire. OK. Puis ensuite, j'ai enseigné à l'école secondaire de Tendre, sur la rue Sauvé, au coin de Papineau et Sauvé. J'ai enseigné là pendant plusieurs années, jusqu'à temps qu'ils décident de déménager en 2000. Les 2000-2001, ils ont décidé de déménager à Laval. Ça s'appelle maintenant dorénavant le Collège Le Tendre. C'est en face du cégep Montmorency. J'ai enseigné là tout le temps, pendant 33 ans. Pour les jeunes secondaires 1 à 5? Bien, tu vois, moi, c'est surtout secondaire 2 écologie. Il y avait une partie écologie. Après ça, secondaire 3 biologie. Puis ensuite, ça a muté en secondaire 4, secondaire 5, la biologie. OK. Parce que je me rappelle, il me semble, quand j'étais au secondaire, la bio, c'était en 3. 3. C'est ça. Hein? Au début, c'était en 3. OK. Mais moi, j'ai tellement adoré la biologie parce que c'était vraiment, tu sais, c'est le corps humain. C'est nous, tu sais. Puis c'est plate parce que des fois, j'aimerais ça être à l'école à 35, 40, 45 ans. Ce qui se fait, on veut encore plus découvrir. La physique, la chimie, souvent, à ces âges-là, entre 13-14 ans, on n'est pas là. Non. Mais la biologie, ça intéresse plus les élèves. Tu as encore la grenouille là-dedans? Il y a la grenouille là-dedans. Les dissections, c'est la partie un petit peu... les élèves aimaient moins ça. On en perdait un peu, là. Il y avait des sadiques qui aimaient ça. Oui, de toutes les sortes. Les sadiques aimaient faire peur aux ceux qui voulaient pas. Oui, ils se remettent des yeux, les yeux de bœuf, tout ça. Il fallait faire la discipline. Mais quand même, il reste que, comme dans la vie, qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, ce parcours-là t'a amené quelque part aussi à la suite puis d'écrire, j'imagine. Bien, moi, en biologie, j'aimais amener des faits cocasses, inusités, dire à mes élèves, réaliser que présentement, il y a de la lumière qui rentre dans votre œil, mais la lumière, elle ne va pas jusqu'au cerveau, là. Fait que ce que vous analysez présentement, c'est pas une image, c'est de l'électricité. OK. Déjà, ça, c'est... Absolument, moi, je suis passionné, là. L'audition, c'est la même chose. Tous les sens, c'est la même chose. C'est juste au niveau électrique que ça se compute, on pourrait dire en anglais, qu'il y a une gestion de l'image. Mais en tout cas, c'est ça. Moi, j'ai toujours aimé amener des choses un peu inusitées à mes élèves. Puis dans mon livre, c'est un peu ce que je fais. C'est pas juste de la biologie, mais j'aime aller chercher des choses un peu étranges, inusitées, comme la construction des pyramides d'Égypte.
C'est hallucinant. Tu dis, ils ont fait ça avec des petits outils de cuivre, taillés du granit. Ça n'a pas de sens. Bon, c'est des choses comme ça que j'amène dans mon livre. Ah, j'adore, moi, c'est ça. On s'en parlera. Ben, des choses à parler après. Puis, donc, écrire un livre, c'est un gros ouvrage quand même. C'est de partir de beaucoup d'informations que vous aviez déjà pensé, parce qu'à un moment donné, comment l'idée, comme moi, je vais écrire un livre un jour. Comment c'est arrivé ça dans le portrait? Moi, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que je veux faire une fois que je vais être en retraite? Oui. Puis moi, j'ai pris ma retraite jeune, j'ai pris ma retraite à 55 ans, puis j'ai dit, OK, là, je fais... Avant de prendre ma retraite, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire de ma retraite? Puis l'idée, 2-3 ans avant de prendre ma retraite, d'écrire un livre m'est venue. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce qui m'intéresse, moi, quand j'écoute un livre? Quand je lis un livre, quand j'écoute un film, qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui me passionne? J'aime beaucoup les histoires où tu pars avec quelqu'un qui a peu d'avenir dans la vie, puis que grâce à des formations, on pense à Karate Kid ou des choses comme ça, grâce à des formations avec des maîtres, tous ces gens-là réussissent ils parviennent à un succès inespéré grâce à des formations. Puis ils sont partis de rien, là. Okay. Ben, c'est un peu ce que je voulais faire avec mon livre. Okay. Une série d'épreuves qui amènent un jeune de 15 ans, 15 ans plus tard. C'est un peu ça le scénario du livre. Wow, ça, je pense que c'est un livre qu'on pourrait même amener au Carrefour Jeunesse Emploi. Ah ouais, ça se Non, peut. parce que le parcours, souvent, on a dans la vie, c'est jamais tout le temps beau, puis il y a des choses qui arrivent, puis souvent des exemples comme ça, on pourra en parler, c'est mon autre chapeau qui parle. Là. Okay. Mais effectivement, parce que c'est pas évident, des fois, la vie pour un jeune. Bien, je pense que ce livre-là peut encourager certaines personnes. Bon, ben écoute, on s'en reparlera aussi. Ça ne le découragera pas. Bon, ben merveilleux. Puis là, en ce moment, on va en reparler durant l'émission, mais là, vous êtes vraiment dans le travail, on l'appelle le PR, le marketing, la promotion, tout ça. Puis vous aimez ça? Ben oui, j'aime ça. C'est une autre facette. Quand on écrit, on est tout seul dans son coin. Oui. Quand on commence à faire du marketing ou de la promotion, là, on est plus en contact avec les salons de livres, etc. Oui, c'est un peu ça. Mais le fait que d'avoir été professeur, ça doit aider parce que c'est toujours, on est en présentation, on fait, même proche, de l'animation, là. Oui. Être prof, mais t'es pas prof, toi aussi? Non, mais j'ai touché à plein de choses. Mais parce qu'être prof, c'est ça. T'as raison, c'est de l'animation. Oui, absolument. Ouais. En tout cas... Si t'es animes pas bien, ils te le font sentir tout de suite. Oui, c'est ça. Là. Bon, ben là, on s'en va complètement ailleurs. On s'en va dans la jeunesse, début le primaire. Comment était le petit ou le jeune Michel Blanchette? Moi, j'étais... je suis pas très grand, même à l'âge que je suis là, mais quand j'étais plus jeune, j'étais petit aussi, ça n'était pas très sportif. Déjà très jeune, j'avais des lunettes. Les lunettes, à l'époque, c'était lourd. Là, ça fait 43 ans que j'en porte. C'est ça. Que oui. Donc, j'étais peu sportif à cette époque-là. Puis, j'étais plus intellectuel. Mon père, c'est un mécanicien de profession, mécanicien diesel, mécanicien sur la machinerie lourde. Mais il y avait un côté très érudit, si je peux me dire comme ça. Oui. Il lisait beaucoup, puis il m'incitait à lire. Lui, il avait une grosse bibliothèque de toutes sortes de choses, des James Bond, des choses un peu légères, parce qu'à 7, 8, 9 ans, tu ne veux pas lire des traités de physique, là, tu veux lire des choses agréables et légères. Il me disait, choisis la bibliothèque, puis viens t'asseoir avec moi, puis lis un livre. Puis là, au début, OK, papa, je vais le faire pour lui faire plaisir. Puis j'ai pris goût à faire ça, parce qu'au bout d'une heure, il me disait tout le temps, puis conte-moi ce que tu as lu pendant une heure. Ça a été ça un peu ma jeunesse, 1 heure par soir avec mon père. Oui. On n'avait pas 200 postes de télé à l'époque, on en avait 4. Puis avant de me coucher, je lisais. Oui. Puis c'est là que j'ai pris goût à la lecture. Puis ensuite, un peu plus tard dans mon parcours, bien là, on parle après le secondaire et tout ça, j'étais rendu même professeur. J'ai fait beaucoup de badminton au cégep. J'ai commencé à prendre goût au sport avec le badminton. Puis après ça, j'ai commencé à faire de la course à pied. Puis j'ai fait une 15aine de marathons après. Wow! Wow, vraiment? Très jeune, pas sportif, mais en vieillissant, je suis devenu sportif. OK, fait que pas sportif, puis beaucoup dans la lecture français, puis les cours même. Wow. Mais là, aujourd'hui, on va, tout en parlant du parcours de ta vie jusqu'à présent, frapper des balles de golf, comme je dis, c'est un prétexte. Fait qu'on frappe. Là, on prend au trou numéro 17 du parcours 2. Donc, c'est une petite normale 3 d'environ 140 verges. Donc, avec un beau bois comme vous avez, absolument, ça fait le travail. Ça fait le travail tout seul? Même si on n'a jamais joué au golf? OK. On va faire mon possible.
Vraiment rester comme un... Vraiment soft swing. Pas forcé, pas en tout. Et voilà! Et voilà! C'est un super beau contact. Ouais, c'est pas la première balle que tu frappes, hein? Non. Ça va être bon, ça. Oui. On est sur le bord du verre. T'es quasiment dans le tout. Ouais. Merveilleux. Donc là, on s'en va, mettons, 21-22 juin à chaque année quand tu es au primaire. Est-ce que tu avais hâte à l'été ou est-ce que tu étais nostalgique? Comment tu te sentais à ce moment-là? Moi, j'avais hâte à l'été. Moi, j'avais beaucoup d'occasions d'aller chez des oncles, des tantes avec mes cousins, mes cousines. Dans différents chalets. Ouais. Par exemple, on avait un chalet à Chelsea. J'ai passé beaucoup de mes étés là-bas. Après ça, j'avais un autre de mes oncles et tantes qui avait un chalet à Saint-Zotique. OK, oui. Que j'allais passer mon été là. Moi, j'étais un solitaire, hein? J'étais un fils unique. Que j'étais toujours tout seul dans ma vie, mais j'aimais ça. Je suis enfin. Toi aussi? Je comprends très bien, oui. Je me suis toujours débrouillé tout seul. Ma mère me disait souvent, bon, non, je vais dehors, on va faire ci, on va faire ça. Puis j'étais pas joué avec mes affaires dans la maison, mes Legos, je sais pas trop quoi. C'était un solitaire. Ouais. Puis je jouais avec mes camions, tracteurs dehors tout seul. Oui, puis Puis quand j'avais des amis, j'étais content. Oui, bien c'est ça. Ben, c'est pareil, vraiment. On a beaucoup de liens, Michel. Puis c'est vrai que qu'il fasse beau, pas beau, soleil, on s'auto-suffisait. Tout le temps. On était. Ah, ben c'est ça. Mettons que, on va à la piscine avec des amis. Ben oui, mon cousin, pourquoi pas. Ouais. Mais sinon, j'étais bien. J'étais pas malheureux. Je m'ennuyais jamais, moi. Non, c'est ça. Ben, je dirais, je peux côté art, parce qu'on a qu'un livre. Souvent, on a ce côté imaginatif, ce côté inventé, ce côté créer son monde. C'est bien plus présent. Combien de fois j'ai joué avec des voitures, des Matchbox, des Hot Wheels, puis des bonhommes de Star Wars. C'est ça. Puis là, on se crée notre monde. Puis non, c'est vrai, je te comprends. Puis parce qu'à l'école, on s'entend que, tu sais, dernière journée, ben là, quand on veut faire, je sais pas moi, on a déjà des plans, chacun, hein? Oui. C'est la même chose pour toi? Oui, j'avais des plans. Moi, je m'en allais passer mon été avec mes cousines. Pour moi, c'était un plaisir. On était dans le lac. On avait des jeux d'eau, des kayaks. Je passais mon été là. J'adorais ça. On jouait au badminton. On se lançait à la balle. Tu sais, c'est les activités que j'avais avec mes cousins et cousines. Là. Puis, mettons qu'on recule, c'est ça, là, mettons, deuxième, troisième, quatrième année. Est-ce qu'il y avait des années comme c'était différent ou c'était pas mal de temps la même chose? Qu'est-ce que tu veux dire par rapport au professeur? Première année, souvent, on arrive, on a des nouveaux amis. Mais mettons qu'on arrive dans la sixième année, ben là, il y a des amis qui se sont créés, puis tout ça. Moi, j'étais le gars dans la classe qui disait pas un mot, j'étais le petit enfant sage. OK? Mais je ris fort, puis j'ai toujours ri fort, même quand j'étais très jeune, c'est que je riais des blagues des tannants dans la classe. Les tannants, ils t'aimaient. Mais les tannants m'aimaient, ils me disaient, c'est un bon public. C'est moi qui se faisais sortir par le professeur parce que je riais trop fort. Tu sais. Mais ça amène des bons côtés de mauvais côtés. Mais t'as des amis souvent qui te protègent ou qui sont avec toi. J'avais ma gang, moi, j'étais protégé. Fait que, puis l'été, est-ce que tu les revoyais ou c'est... Non, vraiment pas. L'été, je partais, moi je m'en allais de mon bord, puis les autres s'en allaient de leur côté. Il y a des fois que il y avait des périodes où je restais en ville. Ce que j'aimais bien faire, c'est jouer au tennis, balle au mur, me lancer à la balle. Après ça, j'avais des amis avec qui on jouait avec des cartes. On se lançait des cartes sur le mur. On faisait pivoter des cartes. Des cartes de hockey, des cartes de baseball. On faisait pivoter des cartes. C'est incroyable quand on ne sait pas à ce moment-là, qu'on lance des cartes de Maurice Richard ou de... Oui, exactement. Hein? Exactement. Après ça, tu sais qu'elle vaut comme 2000$. Jacques Plante, il y a une carte de Jacques Plante, je pense qu'elle vaut 10 000$. Là. Il joue avec! Ah ouais, Jacques, c'est le mur. Ah ouais, Jacques, c'est le mur, 10 000$, pas grave. Bon, ben là, on va frapper la deuxième balle pour se rendre au vert. Et le gros, il est fait, là. Okay. On s'en va juste s'amuser. OK. En dessous de la balle, puis regarde ça. Puis termine ton élan. Et voilà. C'est bon. Le contact était super beau, c'est en plein, ça faut que tu fasses. Donc, l'été, c'est le fun de s'amuser, c'est le fun de revoir des amis, la famille, les cousins-cousines, mais à un moment donné, il faut trouver un job.
Oh oui. Et premier emploi d'été, c'était quoi dans ton cas? Avec mon père. Mon père qui était mécanicien. Ah, ben oui! Tantôt, avec mon père, il y avait un garage. Ouais. Il réparait des autos à ce moment-là. OK. Il avait lâché sa... Lui, il travaillait chez Hewitt Equipment. Oui. Puis après ça, Caterpillar. Oui. Puis ensuite, il a travaillé chez Beaver Asphalt. Puis ensuite, quand il a quitté ces emplois-là, il a parti son propre garage à Montréal, au coin de P9 puis Rouen. Puis on restait en face, en face là. Puis moi, j'allais travailler avec mon père, je changeais l'huile. J'ai appris un petit peu à faire de la mécanique. La base de la mécanique. Base, les choses de base. Mais c'est pratique, ça, dans la vie. J'étais pompiste. J'allais OK, il y avait une station-service. OK. Oui, puis j'ai eu mes petites anecdotes là. Aussi, tu as toujours, à un moment donné, un véhicule qui arrive. Tu sais, quand tu sors, c'est moi qui mettais le gaz. Habituellement, les anciennes autos, c'était en dessous de la plaque. Oui, en dessous de la plaque d'immatriculation, la plaque. Puis c'était tout le temps là. Ou sur le côté, bien évident, mais il y a des autos qui m'arrivaient des fois, là. Puis là, t'as vraiment l'air fou, là. Tu sais pas où c'est que tu vas rentrer ton embout de gaz. Puis là, tu n'oses pas le demander au client. Puis là, c'était les premières autos qui avaient ça à côté de la vitre en arrière. Il y avait ça sur le côté là. Il y avait comme une garniture, là, puis il fallait que tu lèves ça pour mettre l'essence là. Écoute, j'ai eu l'air fou une couple de fois. En tout cas, une fois que tu le sais, tu le sais. Tu sais. Après ça, ma deuxième job, ça a été laveur de vaisselle au buffet Bourgogne. OK. Avec ça, eux autres, ils faisaient des gros c'était un traiteur. Ils faisaient des gros parties la fin de semaine. Puis là, ils mettaient la vaisselle sale dans des boîtes de bois. OK. Puis là, ils amenaient ça à nous autres, qui étaient les laveurs de vaisselle. Il fallait laver la vaisselle, qui était des fois, qui avait passé des fois 2-3 jours. Ah non. C'était pas très agréable. Ça sentait pas toujours très bon. Non. C'est ça a été ma deuxième job. Puis ma troisième job, là, j'étais plus rendu cégep à peu près à l'université. J'ai travaillé à l'hôpital Pasteur à Montréal. C'est un endroit de convalescence, de cas un peu à l'époque. Ça n'existe plus maintenant, ce genre d'hôpitaux-là. Mais c'était des cas très graves, d'épilepsie grave, des handicaps profonds. Mais on avait une belle équipe de jeunes. J'avais peut-être 17, 18, 19 ans à ce moment-là. Ouais. Puis on était à Mouchavaillette Soir, c'était une belle équipe. Puis on a eu beaucoup de plaisir. Ben, plaisir, pas devant des patients. Mais pas le choix, la solidarité aussi, là, puis de la compassion, l'empathie aussi. Oui, parce tout à fait. C'est pas un monde évident. C'était un peu dans mon domaine. Tu sais, moi, j'enseignais biologie, puis éventuellement, ma femme est infirmière. Ça que je suis resté un peu dans le domaine. Là. C'était plus dans mes cordes que d'être mécanicien, mettons. OK. Trouver pour mettre l'essence. Oui. Mais puis ton poste à l'hôpital, c'était quoi? Ah, j'étais préposé aux bénéficiaires. Préposé, OK. Ah, c'est ça, c'est la première ligne, là. C'est avec les gens tout le temps. Oui, puis, des fois, d'en voir des gens partir, décéder, puis tout, là, c'est absolument, ouf. Absolument. Ça travaille le moral, ça travaille la personne, là. Oui, les soins à donner à ces personnes-là. Même si tu n'es pas infirmier ou infirmière, tu as laver des patients, des itinérants qui arrivent qu'il faut laver de haut en bas, là. Oui. C'était ma job, là. Donc, c'est l'attachement. Il y a une amitié, des fois même, qui se crée, là. Tout à fait. Il y avait des patients que je revoyais tout le temps, qui étaient des handicapés avec qui je tissais des bons liens. Oui, absolument. C'était bien le fun. Bon, ben écoute, peut-être sûrement un peu de ce vécu-là qui était transmis dans le livre aussi, sans le savoir. Vous voyez un peu, il y a des anecdotes que j'ai passées dans le livre. Absolument. C'est des grosses expériences quand on a 17-18 ans, puis côtoyer la mort, d'une certaine façon, puis les gens, ça travaille le caractère. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est un peu plus facile, on s'en va sur le verre. Hein? Je dis, il est facile le golf aussi, des fois. Quand on a frappé la balle avec le putter. D'accord. On est prêt. On est prêt. Voyons donc! Wow! Oh my God! Hey, je suis content parce que c'est filmé en plus! Hey, je viens de faire un birdie, un oiselet. Aïe aïe, j'en reviens pas. Je l'ai parti, je dis, pas assez de jus pour se rendre. Mais c'était le temps qu'elle tombe, par exemple. Wow! Hey, c'est un roulé de quoi? À peu près 100 pieds? Il faudra que je le mesure à un moment donné. On viendra de ça. Très beau! Wow! Ben là, tu sais quoi faire. Ça n'a pas d'allure. La pression! Ouais, mais là, dis-toi, là, il y a une petite, j'en reviens pas encore. Mais là, pas trop fort, hein? Ça descend. Ben, tu dirais, mettons, là, de même. Pas plus que ça. OK. Puis à peu près ici, là, devrait faire une petite ligne. Elle serait shot qu'on ferait tous les deux un birdie. C'est jamais. Ça t'est arrivé.
Viens-t'en. Eh bien, c'est beau. C'est vraiment beau. C'est ça. Et voilà. Je te arrangeant que j'aurais des vues de même. Je te laisse même ramasser ta balle. Parce que c'est ça qu'il faut faire après. Ouais. Quand on ramasse un beau coup, là. Eh bien, ce fut un plaisir, vraiment. Très, très, très agréable. Puis tu as fait des bons coups en plus. Ben oui, ben quelques bons coups. Ben oui, ben oui. Donc, tout ce bagage-là, on parle des expériences de travail, enseigner la biologie, qu'on vous dit, animer en fait. Puis, je pense aussi la recherche, moi, l'électricité, les yeux, ça me fascine, là, vraiment. Là, tu m'as eu là, solide, là, j'étais comme. Je te suivais. Pour ramener un livre. Là, le livre, il sort, et là, c'est tout le travail. Dis-moi, là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi par rapport à tout ça? Ce qui s'en vient. J'ai plein de projets. Moi, je veux que mon livre soit lu. Le but d'un auteur, c'est d'être lu. Tu ne veux pas rester sur la tablette. Donc, les problématiques auxquelles je fais face présentement, c'est que je voulais et je veux encore, puis je veux continuer à être mon propre éditeur. Oui. Je veux publier mon livre moi-même. J'ai parti ma propre maison d'édition pour ça. Ça me donne le plein contrôle sur tout, mais en même temps, tout le travail qu'il y a à faire, il faut que je le fasse. Oui. Donc, la promotion, il faut que je la fasse. Puis quand je dis « il faut que je la fasse », ce n'est pas une tâche pénible. C'est une chose à faire que j'aime faire. Donc, il faut que je le fasse. Puis, en fait, la petite problématique que j'ai, c'est que moi, j'aurais voulu, dans un monde idéal, vendre mon livre par Internet, par mon site Internet. J'ai fait un site Internet. Oui. J'ai enseigné, by the way, l'informatique aussi un peu, ça que je m'y connais un peu là-dedans. J'ai fait mon site et je me disais, bon, je vais le vendre par Internet, ça va être facile, tu sais. Mais l'écueil, si on veut, c'est le coût de la poste. Oui, c'est vrai. Hein? Mon livre, c'est 800 pages. Ouais. Il pèse 873 grammes. OK. C'est presque un kilo. C'est presque un kilo, là. Oui, oui, quand même. Donc, là, il faut le poster, puis toutes les alternatives que j'ai visitées, Puro Letter, sans les nommer, tout ça, Post Canada, ça revient à peu près autour de 18$ le posté. OK, oui. Donc, là, j'en suis rendu à me dire, OK, je vais accepter la moitié des frais, je vais payer, mettons, 10$, puis je vais faire payer 8$ de transport aux gens. Oui. C'est plus acceptable pour un livre qui vaut 35-36$. Là. Seulement. Fait que c'est ça. Puis là, ben, j'ai pensé aussi à des points de chute. Peut-être que ce serait une idée d'avoir des gens qui disent, ou des petites librairies locales qui disent, OK, nous autres, on va le vendre localement. Oui. Fait que je suis là-dedans, là. Je suis en train de faire réflexion par rapport à ça. Les gros magasins à la renommée, pour les nommer, ouais, ça c'est compliqué aussi. Oui, j'ai des alternatives, j'ai des idées là, pour faire ça aussi. OK. Puis, dis-moi, dans la région ici, immédiate, il y a des événements aussi qui s'en viennent aussi? Bien, j'ai le lancement qui va avoir lieu à l'Hôtel de Ville de la Chute le 29 septembre. OK, bon, à retenir. Au-dessus de la bibliothèque, là, dans la salle du conseil. Ouais. Alors, c'est là que ça va se faire le 29 septembre de 7h à 9h. Il va y avoir un lancement, petit diaporama. Je vais aller voir ça, c'est sûr. Ah, on fait plaisir puis, de sinon, voir. c'est des salons livres, évidemment, qui vont suivre par la suite. Oui. Ah, bien, écoute, on va vraiment suivre ça. Le titre encore? Les verrous de l'Aube. Et la maison d'édition, c'est? La maison, c'est les éditions du Huard solitaire. À retenir, donc, des fois, des recherches pour les gens sur Internet. Oui. Écoute, ça fait encore une fois un plaisir. Ça m'a fait plaisir, moi aussi. Puis on va se retrouver soit sur le bord d'un lac ou sur un 18 trous, peut-être. Hein? Peut-être qu'un jour, je vais attraper la piqûre. En tout cas, si tu n'attrapes pas la piqûre, tu vas avoir des piqûres de maringouin. C'est ça. C'est bon, merci. Bye. En agréable compagnie, aujourd'hui, j'ai passé du temps avec notre invité Michel Blanchette, mais quel parcours de travail de commencer. Tu sais, des fois, travailler avec son père, des fois, c'est pas évident, mais en même temps, ça t'amène tellement un lien étroit avec le paternel, mais dans un garage, par la suite dans un restaurant à laver de la vaisselle, puis des fois 2-3 jours sur le comptoir, ça devait sentir bon des fois. Un hôpital avec des patients souvent qui décédaient. Par la suite, enseigner la biologie, et d'une façon, comme il disait, avec des faits cocasses, amener l'interaction avec les jeunes pendant au-delà de 30 ans, et par la suite, prendre sa retraite tout en ayant un beau projet d'écrire un livre, Les verrous de l'Aube, d'ailleurs qui sortira, qui aura un lancement le 29 septembre prochain à l'Hôtel de Ville de la Chute, donc pour les intéressés.
une personne, il n'est pas né à la Chute, mais il habite maintenant à Wentworth depuis quand même un bon nombre d'années. Donc, c'est un nouvel Argenteuillois, mais qui est ici et qui aime sa place sur le bord d'un lac. Bref, quel beau parcours, puis quelle personne sympathique. Là, je pense qu'avec les coups qu'il a fait, là, on va venir jouer au golf. Il m'a inspiré en plus de faire un roulé finalement de 51 pieds. Pas de montage, là, pour le vrai. Alors voilà, c'était vraiment un très beau moment passé avec Michel aujourd'hui. Puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre parcours d'été. Bye. Parcours d'été vous a été présenté par la laiterie L'Eau, bar laitier, où vous découvrirez les classiques d'un bon bar laitier, soit un sundae, lait frappé, café glacé ou autre, que vous pourrez déguster sur la grande terrasse avec balançoire. Situé au 506 rue principale, La Chute.